Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Le sommaire de cette émission d'aujourd'hui, nous allons commencer toujours par les Guinéens d'ailleurs. Amadou Diawara ouvre son compteur but avec les Ganes, mais le club des deux Guinéens s'est incliné 2 buts à 1 au final. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui sur ce plateau, l'international guinéen a-t-il retrouvé des sensations avec ce club? Toujours avec les Guinéens d'ailleurs, Mohamed Bayo ouvre le score et plante son deuxième but de la saison en Turquie. 8e match, 2 buts. La saison de la résurrection, peut-être pour l'attaquant guinéen. Est-ce qu'ils seront d'accord que c'est la saison résurrection de l'attaquant guinéen? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Toujours avec les Guinéens d'ailleurs, Fadio Cissé sélectionné avec les U21 de l'Italie pour les éliminatoires de l'Euro. Nous reviendrons sur cette sélection et sur pourquoi nous perdons nos pépites. En Première Ligue, Manchester City a nettement dominé Liverpool 3 buts à 0 dimanche, en 9 novembre, à l'Etihad Stadium lors de la 11e journée du championnat d'Angleterre. Les Sky Blues resserrent l'écart avec Arsenal qui continue de faire la course en tête en Première Ligue, mais qui regarde désormais dans le rétroviseur. Et puis, après une mauvaise première période, Tottenham a totalement inversé la vapeur lors du second acte avant d'être accroché en toute fin de rencontre contre Manchester United. 2 buts partout, un match fou qui ne fait avancer personne au classement. Nous irons aussi en Espagne, la Liga, comme souvent lors de leur dernière opposition. Le Rayo Vallecano et le Real n'ont pas su se départager ce dimanche. 0 but partout, 12e journée de Liga. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ils sont avec moi pour vous, bien sûr, pour vous servir. Diakité, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Soyez-vous Diakité. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Juste à côté, bonsoir Passi. Bonsoir Hassan et bonsoir à tout le monde. Il se rattrape, ça fait longtemps. De vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Jean, bonsoir. Bonsoir, c'est quoi ce sourire? Du sport que tu as laissé qui me fait sourire. C'est de quoi je parlais. Bonsoir et bon retour à Passy. Tu nous avais manqué. Tour. Ah oui. Bon retour à Hassan aussi. Voilà, justement. Malgré tout, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est parti pour Tour d'Europe. Je vous disais, Amadou Diawara ouvre son compteur but avec les Ganes, mais le club des deux Guinéens s'est incliné 2 buts à 1 au final. L'international a-t-il retrouvé des sensations avec ce club? Jean, on parle avec vous. C'est compliqué de se déterminer directement. Et, ce qui est sûr, Amadou Diawara n'a jamais été un buteur invétéré dans sa carrière. C'est sûr qu'il a marqué quelques-uns au cours d'une saison, mais ça n'a jamais été un buteur incontesté. Ce qui est sûr, marquer fait toujours du bien, que ce soit un défenseur ou un attaquant ou un milieu de terrain comme il est aujourd'hui. Ça fait un bien et ça confirme la confiance qui a été placée en lui par le coach. Moi, je n'attendais pas à ce qu'il soit dès le début titulaire indiscutable dans cette équipe. Quand on se souvient que le Ganes est certes descendu, mais c'était une équipe plutôt bien portante en Liga la saison dernière. Et venir tout de suite prendre une place titulaire et surtout titulaire indiscutable dans cette équipe-là, former un duo formidable avec son compatriote Sedouba, c'est une bonne chose. On va espérer que ces buts-là décantent quelque chose sur lui et qu'il puisse en ajouter un autre et qu'il mette quelques passes décisives. Ça va aider le club parce que là, ils ne sont pas sur une bonne dynamique parce qu'on espérait très rapidement, au vu de leur forme de la saison dernière, qu'ils allaient très rapidement revenir en première division. Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Il faudrait que et lui et les autres se réveillent pour inverser la tendance. But Diawara, mais il a mis des jolis buts, Amadou Diawara. On peut dire qu'il a retrouvé le sourire, le Guinéen. Bah oui, il a pris du temps, parce que quelqu'un qui a joué à l'AS Roma, qui a joué avec la Napoli, qui vient au sein d'un club qu'on appelle les Ganes. Attention, Passy, il faut les lignes.
Non mais c'est positif. Il faut parler aussi de la logique sportive. On ne peut jamais dire à un Karim Benzema passant combien de saisons au sein du Real Madrid qui peut... Non mais écoutez, on peut pas avoir toutes ces expériences-là au sein d'un grand club de renommée parce qu'on ne peut pas quand même jouer à Napoli, à AS Roma, qu'on ne peut pas avoir sa place au sein de Leganés et se faire titulariser et donner. Oui, mais à 28 ans, qu'est-ce que vous pouvez le reprocher? Je crois qu'il a tous les trempes également à jouer devant n'importe quel adversaire et montrer ses expériences également et montrer ce qu'il a toujours appris au sein de ces grands clubs-là. C'est vrai, il a planté, ouvert ou en tout cas son compteur de but, mais attendons de voir. Mais moi, je dirais qu'il a encore pris du temps parce qu'il a joué 1000 et quelques minutes au sein du club, même si Jean disait tout à l'heure à Nof qui n'est pas buteur indiscutable quelque part durant tout son cursus footballistique. Il faut le comprendre un tout petit peu, mais voilà, c'est à la fois ce qui est normal pour tout ceci et ce qu'il est en train d'apprendre aujourd'hui. Moi, je trouve, en tant que joueur, en tant que milieu 6, il est quand même placé à un endroit où il pourra vraiment s'affirmer encore positivement, parce qu'on a vu les milieux 6 comme toujours, avec ce jeune madrilène, Tchouaméni, avec tant d'autres qui est parti de l'autre côté, qui se sont affirmés, qui se sont fait des excellents buteurs selon leur positionnement, selon leur profil de jeu. Ils peuvent aussi aller en avant s'ils se donnent encore à fond. Pour moi, je dirais qu'il a pris du temps. Alors, Diakité, on peut dire à ce but, il est bienvenu. D'abord, on sait que Passy, c'est un pessimiste, hein, on le sait. C'est un but qui est très bienvenu depuis qu'il a signé dans ce club. Tout de même, il retrouve le sourire, il enchaîne les matchs, il est très bien dans ce club. Vous n'allez pas dire le contraire tout de même. C'est pas un buteur, mais il est là pour tout de même accompagner, organiser le jeu dans ce milieu de terrain. J'ai envie de faire une passe décisive à mon voisin d'à côté. J'ai envie de le rejoindre un petit peu. Moi, j'ai pas envie de juger Diawara sur sa capacité de marquer des buts. J'ai envie de le juger sur sa capacité à récupérer des ballons, à gratter des ballons au milieu de terrain, faire jouer son équipe, stabiliser un petit peu le jeu de son équipe, donner des passes décisives quand il le faut. Mais après, s'il commence à marquer des buts, ça veut dire qu'il est affûté physiquement. Ça veut dire que ça commence à prendre de ce côté. Tant mieux pour lui, tant mieux pour son club. Mais ce qui est sûr, moi, j'ai envie de voir ses stats en termes de récupération, de nombre de récupérations dans un match et sa faculté à donner des passes réussies, comme le fait d'autres milieux de terrain. Il parlait de Tchouaméni tout à l'heure, il y a d'autres milieux, des De Jong, des Pedri, des Bellingham. Ce sont des milieux de terrain quand même qui ont dit non. Et Diawara quand même, il a une histoire. Il est passé par le Napoli, par l'AS Rome. Ça veut dire que c'est pas quand même des petits clubs. Il a joué des compétitions européennes. Pour moi, ça serait quand même irrespectueux pour lui-même, qu'il ne puisse pas trouver sa place au sein de cette équipe, même s'il a connu des problèmes physiques. Mais attendons de voir la suite. Moi, personnellement, je veux quand même beaucoup plus qu'il s'affirme en termes de récupération, parce qu'il est encore jeune, 28-29 ans. Il a beaucoup de choses à donner. Peut-être que l'équipe nationale aura besoin de lui s'il retrouve la pleine plénitude de ses moyens. Ah ben Bobo Mané, on peut... Bon, il y a aussi un autre pessimiste juste à côté. Ah, mais on peut dire que... Mais c'est la vérité. Depuis qu'il a signé dans ce club, il est énorme, hein, le joueur guinéen. Tout de même, il faut se dire la vérité. Un petit but, pour moi... Là, on ne parle pas de but. Mais quand même, il est costaud dans ce milieu de terrain. Il enchaîne les titularisations. Depuis qu'il est là, il est titulaire. C'est un joueur énorme. Tout de même. C'est un joueur extraordinaire. J'espère que ce n'est pas un autre pessimiste. Allez-y. Marquer, ça fait du bien que ce soit un entraîneur. Pour ne pas que Mané dise. Non, mais c'est pas ça. Le sourire, il est là. Ça fait du bien que ce soit un attaquant, que ce soit un défenseur. C'est toujours exceptionnel de trouver le chemin des billes. Un certain Diawara Saint-Dior, on a vu, il a connu un passé glorieux du côté de Napoli. C'est bien pour lui et surtout pour l'équipe nationale parce que voilà, il est jeune et il n'a pas ses 30 ans. D'abord, les capable encore de s'affirmer. Les Ghanais, c'est une équipe compétitive, une équipe très bien organisée. Je pense que s'ils continuent sur la même lancée, ça donne de bon augure. Ah, de bon augure. Ah, mais allez-y. C'est qu'il aide son équipe au moins à grimper, à avoir beaucoup de points. Ils sont 15e au classement.
C'est pas comme si quand même ils sont à la tête du championnat pour pouvoir revenir en Liga. Le mieux quand on recrute ces genres de joueurs aussi avec toute l'expérience qu'il a dans son palmarès, c'est pour aider le club justement à franchir ce cap-là. Ils sont descendus la saison dernière, mais ils auront la possibilité de remonter. Sauf que pour l'instant, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. Il a rencontré un compatriote guinéen là-bas qui est Seydouba, mais c'est vrai que ça joue. Ce n'est que la deuxième division de l'Espagne. Moi, personnellement, je ne vois pas un miracle de ce qu'il est capable de faire. C'est normal. Parfois, des petits buts dans la saison, c'est donné quasiment à tous les milieux de terrain. Est-ce qu'on peut dire qu'il est en train d'aider tout de même cette équipe de Liga? Est-ce qu'il est en train de fortifier ce milieu de terrain? Ce qui manquait dans cette équipe l'année passée. Je n'ai pas vu tous les matchs de Diawara au sein de cette équipe, mais les quelques rares matchs que j'ai suivis, il semble qu'il ait trouvé sa place dans l'effectif. Ce qui n'est pas rien. En fait, les résultats pour le moment ne disent pas totalement tout ce qui se passe sur le terrain. Dans son intégration à moi, de ce que j'ai vu, pour moi, il s'est bien intégré au sein de l'équipe. Mais devant, ça ne suit pas parce que malheureusement, ils ne sont pas bien classés dans cette deuxième division. Mais lui, il me semble qu'il ait trouvé sa place dans cette équipe-là. Surtout qu'il forme un bon duo avec le compatriote guinéen. Je ne m'attendais pas du tout, malgré qu'il ait eu à jouer à Naples, à la Rome ou dans une autre équipe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne très rapidement s'imposer dans cette équipe-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait 2 saisons carrément sans pratiquement jouer, empêché par des pépins physiques et tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retrouve sa forme très rapidement. Et pour le moment, il enchaîne les matchs. Le but, ça peut venir confirmer, en tout cas aider à augmenter une certaine confiance qu'il a en lui, mais ça ne dit pas ça tout de tout ce qu'il fait. La performance, tout de même. Ça confirme justement qu'il a de bonnes sensations depuis un certain moment. Et le but est important même pour les gardiens. Vous ne voulez pas reconnaître qu'il est performant, de l'international guinéen. Vous contournez le débat. Non, tout de même, il faut reconnaître qu'il est énorme depuis qu'il a signé dans ce club. Il est très bien, il est excellent. Mais si, en fait, lui, dans son expression à lui, dans ce qu'il apporte dans l'équipe et tout, pour moi, il est au-delà de ce que moi j'aurais attendu de lui, connaissant ces 2 dernières saisons. Sauf que les résultats du club à l'état actuel ne favorisent pas qu'on s'extasie énormément sur ce qu'il est en train d'apporter. Parce qu'il y a le rendement individuel qui peut être bon, mais le rendement collectif n'est pas à la hauteur. Mais c'est un collectif. Le positionnement du club, c'est pas la faute à Amadou Diawara. Il fait le boulot. Il casse, il récupère tout de même. Les stats sont bonnes. Non, mais il fait un boulot parce qu'il a joué 14 matchs, je crois. Et il fait quand même son boulot parce que c'est rare de voir un joueur à peine venir s'intégrer au sein d'un club, même s'ils sont en deuxième division, et qui retrouve les automatismes qu'il faut pour qu'il soit titularisé durant ces 14 matchs. C'est vrai, il est en train de faire un travail aussi très arrachant, très considérable, mais en termes d'expérience que nous connaissons de lui, la valeur intrinsèque du joueur, c'est ce que moi je suis en train de juger personnellement. Et pas forcément que tout le monde soit dans mes idées, mais il faut reconnaître que ce qu'il a appris à Anderlecht, ce qu'il a appris au sein de Roma, de Napoli, pour moi, ce n'est même pas sa place de jouer aujourd'hui à 28 ans, au sein d'un club de deuxième division. C'est ce qu'il faut reconnaître, la valeur intrinsèque de joueur. Ça aussi le football. Ça peut aller. Et là, je crois, s'il est venu, parce que le football c'est de l'aventure, moi je le définis comme cela, s'il est venu au sein de Leganés, il va pouvoir démontrer son expérience pour montrer encore à la face du monde qu'il ne mérite pas de jouer, en tout cas un club de deuxième division. Il est temps de se montrer encore beaucoup plus sérieux pour qu'il soit encore recherché par, en tout cas, ces clubs de première division de la Liga ou de mais je crois que ça serait. Je ne pense pas que les clubs vont se bousculer beaucoup pour Diawara. Non, mais il a marqué un but, le club n'a pas gagné. Comme je l'ai dit toujours, moi je pense, en tout cas moi je ne suis pas emballé. C'est vrai que ça fait du bien, comme il l'a dit Bobo, quand on marque un but, ça fait du bien, c'est vrai. Mais un joueur de la trempe de Amadou Diawara quand même se retrouver à minima 28 ans, c'est peut-être dans un club qui joue le maintien ou le milieu de tableau en Liga. En Liga, je peux comprendre, mais en deuxième division, et qu'aujourd'hui il marque un but, on veut tout de suite ça
faire savoir comme si c'était redevenu tout d'un coup un top player. C'est un joueur qui peut être titulaire avec Manchester United. Non mais attention, qu'il aide d'abord son équipe à monter en première division. C'est ce que nous on attend de lui. Peut-être qu'il peut se faire un prénom de ce côté. Leganés vient de descendre. S'il fait partie des acteurs majeurs de la montée du club, on sait que Leganés c'est quand même un club historique de Madrid. Donc c'est facile pour eux de reconnaître quand même des grands joueurs quand il fait de très bons passages. Peut-être qu'il aura une statue avant qu'il ne quitte, mais à lui de continuer sur ça. S'il continue à être performant, à marquer des buts, mais il faudrait que ça soit des buts importants parce que quand on marque et que l'équipe ne gagne pas, la plupart des cas, ça ne donne pas beaucoup d'effet. Alors, on va parler d'un autre Guinéen d'ailleurs, Mohamed Bayo, Dimoïs, inscrit son deuxième but de la saison avec Gaziantep face à Rizespor. Mohamed Bayo poursuit sa montée en puissance en Turquie. Énorme. Deuxième but en 8 matchs. On peut dire que la renaissance est enfin enclenchée pour l'international guinéen. Oui. On en parlait la semaine surpassée, mais là tout de même, il faut réussir à mettre un deuxième but dans ce club. Oui, deuxième but, mais si vous regardez le ratio, c'est pas énorme quand même, mais il faut reconnaître, ça fait du bien pour les attaquants de retrouver le sommet des billets, et surtout pour lui parce qu'il est dans un championnat qui facilite forcément l'adaptation des joueurs africains. On a vu par le passé, les Bafetim Begomi sont passés là-bas et un certain Victor Osimhen qui pour le moment est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. On est content pour lui, on espère qu'il va retrouver encore des automatismes et continuer à enfiler des buts. C'est le club qu'il lui faut, Mohamed Bayo, pour revenir en forme. Je parlais tout de suite d'un passage à vide pour Diawara. Je crois que Bayo aussi depuis 2 saisons, c'est un passage à vide. Là, il est en train de se reprendre petit à petit. Oui, peut-être que c'est le club qu'il lui faut, peut-être que c'est l'endroit qu'il lui faut pour relancer sa carrière qui commençait à prendre une tournure non souhaitée. Là, en termes de ratio, ce n'est pas ce qui est souhaité, mais ça faisait un moment. Je crois qu'il a marqué son premier but lors de la 6e journée. Là, il enchaîne un second but à la 8e journée, ce qui veut dire qu'il a démarré une bonne dynamique. Et ce qu'on souhaite à un attaquant, peu importe le contexte, peu importe la situation, c'est de marquer. Quand vous marquez, la confiance revient et tout ce qui vous échappe va devenir encore plus facile. Et c'est ce qu'on lui souhaite. En termes de potentiel, on ne cessera jamais de le rappeler. C'est un joueur avec un gros potentiel qui demande seulement peut-être à être poli, à du sérieux, du travail et de la concentration pour démontrer tout ce qu'il a dans le ventre. C'est ça. C'est bien parti pour Bayo ou pas? Je pose la question. La réponse, peut-être qu'il va juste poser la question. Non, mais quand je vais encore parler, il va... Non, il faut que tu parles. On parle d'un autre Messi guinéen qui a mis tout le monde d'accord dans le championnat français. Je suis d'accord jusque-là. Qui s'est fait respecter devant les clients Mbappé, vous vous rappelez, dans les années antérieures. Mais aujourd'hui, qui est en tout cas en perte de vitesse. J'en parlais de 2 ans de passage vite. Ouais. C'est alarmant pour un joueur comme Bayo qui a mérité tous ces éloges de grands buteurs, de grands joueurs dans le monde et qui finalement qui se trouve en Turquie avec Antwerp, non? Gaziantep. Ouais. Et puis voilà, il faut attendre. Osimhen aussi s'y trouve, hein? Combien de jours? Non, mais Osimhen, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais pas si, tout de même. Le championnat, il est parmi les meilleurs en Europe tout de même. Je ne dirais pas parmi le top 5, mais parmi le top 10. Vous êtes en train de me revenir. Oui, c'est compétitif. Mais tenez-vous bien. Galatasaray, Fenerbahçe. Moi, je dis qu'il est en train de souffrir de son éducation sportive. Il faut le dire comme cela. Je suis d'accord. Là, aucun, dans le monde professionnel, aucun centre, aucun club ne pardonne. Même en équipe nationale, il en a fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de le rattraper. Vous vous rappelez en France qu'il a eu comme difficulté. Et aujourd'hui, c'est le championnat de deuxième, en tout cas de zone, je peux dire moyenne. Ouais, de seconde zone, où il est en train de se faire peut-être une place. Mais à quand il faut s'attendre encore pendant combien de journées pour avoir 2 buts pour un serial buteur qui s'est en tout cas bien illustré dans le championnat de Ligue 1. Et puis derrière, on faut attendre après 7 matchs joués pour dire Bayo a marqué 2 buts. Moi je dis qu'il est en perte de vitesse et carrément
il a vendu le rêve de tout Guinéen qui valait. Aujourd'hui, tout n'est pas perdu. Il est très sévère. Aujourd'hui, tout n'est pas perdu quand même. Attention, moi j'aurais un petit billet de la part de mon grand parce que je sais pas. Moi, non mais j'ai envie de répondre rapidement. Pour moi, ce qu'il dit sur Mohamed Bayo, il a jamais manqué de talent ce joueur. Pour moi, il a haché sa carrière à lui toute seule. Pour moi, il était parti quand même pour être l'un des très grands buteurs du championnat français. Il a été recruté par Lille pour remplacer justement Victor Osimhen qui était en partance, Jonathan David qui par moment avait des trous d'air, mais finalement il a signé dans ce club à cause de ses comportements. Finalement il n'a pas été retenu parce qu'il faut le dire quand même, il n'a pas été jugé que sur ses performances sur le terrain. C'est à cause de ses comportements en dehors du terrain, ce qui lui a valu un départ du côté du LOSC. Finalement il se retrouve en Turquie et en même temps les mêmes scénarios se répètent parce que tout récemment il avait été également vu, en tout cas l'auteur d'une action que on a du mal à commenter parfois parce que il s'agit reste en état et conduire dans des situations un petit peu compliquées à expliquer, mais franchement, lui, pour le coup, on doit le juger pour sa capacité à marquer des buts, contrairement à Diawara qui est un milieu de terrain, mais lui, c'est un attaquant. Alors, il doit marquer. Est-ce qu'il y a de l'espoir? C'est la question. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Non, mais je réponds tout de suite oui, parce que ça a toujours resté un très grand buteur. Il a le potentiel, comme l'a dit Jean. C'est à lui maintenant de prendre conscience parce qu'il a atteint une sorte de maturité dans sa carrière. 25, 26, 27 ans, ce n'est plus un tout jeune, donc à lui de prendre conscience de ce qu'il attend. Il a commencé en équipe nationale avant Guirassy, mais aujourd'hui Guirassy lui est passé devant et il y a d'autres attaquants qui lui sont passés devant. Et à lui maintenant de se réveiller, de penser encore une fois à sa carrière internationale, parce qu'un club, quoi qu'il arrive, il va jouer dans un club jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mais en équipe nationale, s'il n'est pas trop performant et constant, ça risque d'être compliqué. Est-ce que ça l'intéresse? Avec sa baisse en forme, avec ses moments difficiles, Mané, il a été énorme et prolifique avec le Sili. Et bien sûr, on se rappelle. Avec beaucoup de pénaltys. On se rappelle. Il faut les marquer. Il faut les mettre. Oui. On se rappelle ce coup de tête face à la Guinée équatoriale lors de la CAN 2022. Donc, surtout ce but de but. Voilà, donc il faut essayer de le placer. Il était à son prime. C'est ça. Et lui, on n'a rien à dire, donc il doit se concentrer uniquement sur son aspect sportif. Sinon, c'est un attaquant de classe mondiale. Moi, ce que j'ai à dire, on peut tout dire de Bayo, peut-être en club, mais en équipe nationale, pour moi, il a toujours répondu aux attentes. Même parfois, quand il est. Même à des moments où il n'était pas performant en club, il a toujours bien répondu en équipe nationale. En tout cas, pour moi, il a toujours répondu. Je me souviens que pour les premiers matchs de qualification de la CAN, il y a Guirassy qui était venu, mais qui était blessé. Et lui, en 2 matchs, il avait mis ses 2 buts. Mais malheureusement, les matchs qui ont suivi, pour moi, il n'a pas bien digéré le fait de passer des titulaires indiscutables à remplaçant qui ne joue aucune minute. Et il n'a pas digéré cela, et cela il est parti. Mais en club, oui, il a été reproché de beaucoup de faits et qu'il doit très rapidement revoir s'il veut donner un meilleur élan surtout à sa carrière, parce que là, l'âge à partir de 25-27 ans, c'est des moments où vous devez rentrer dans la phase de maturité, c'est-à-dire vous donner le meilleur de vous-même. Si vous n'êtes pas capable de donner le meilleur de vous-même dans cette tranche d'âge-là, vous êtes perdu pour le football, et il est à cette étape-là. À son prime, on le voyait dans des grands clubs comme le Barça, parce que moi je pensais qu'il allait signer dans un très grand club, en Angleterre peut-être, en Espagne et d'autres championnats en tout cas relevés. Mais on se posait la question, mais pourquoi Bayo n'arrive pas à relever la tête? On se disait un changement de club l'affectait, mais il y a eu aussi ces problèmes qu'on va cacher. On va le dire comme ça. Extra sportif. On va le cacher. Problèmes comportementaux. Non mais quand il montait quand même. Tout de même ce Bayo-là, même si il a très très mal, il met des buts avec le Sili. Mais quand il montait même de la deuxième division, je ne sais pas c'était avec quel club, Amiens, je ne me rappelle plus. Et après il a signé, il a signé une très bonne saison avec ce club-là. Finalement, il signe à Lille. Et on s'attendait quand même, on avait un très gros espoir sur Mohamed Bayo. On se disait qu'on avait enfin trouvé cet attaquant référent, que la Guinée en voulait tant. Il est venu en équipe nationale, comme je l'ai dit, bien avant Guirassy. Il a été performant d'entrée parce qu'il a quand même marqué. Il a répondu présent souvent quand on lui fait appel.
Mais quand on est un attaquant, on se doit par moment d'être constant. Et c'est ce qui lui manque Mohamed Bayo. Parfois, on a tendance qu'il pense moins au football et pense plus à d'autres choses. Et ça pose problème. À un moment donné, comme il l'a dit, quand on atteint un certain âge, il faut se concentrer sur sa carrière. Ouais. Sinon, au moment où vous vous réveillez, ça serait un petit peu tard pour vous et vous allez trouver que le train est déjà parti. Le cas de Manchester United, on y reviendra. Alors, on va aller vous passer. Est-ce que vous avez suivi un documentaire, un magazine que Clermont a réalisé sur Mohamed Bayo? C'est là, il faut dire que ce type, il avait toutes ses chances de devenir un grand joueur. C'est un grand joueur, ce n'est pas un type. Non, c'est pas un grand joueur. Il a permis. C'est un international quand même. Bon joueur. C'est un grand joueur de la Guinée. C'est fini. C'est un international quand même. La Guinée, parce que vous l'avez rappelé ici, il a été toujours prolifique. Mais même pour la Guinée, c'est pas un grand joueur. Attention, il a une histoire. Parfois, il a donné aussi mot de tête. Je ne sais pas contre quelle équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il attrape souvent ses hanches sur le terrain. C'est en tout cas au sein de Clermont que j'ai su que oui, la Guinée aura vraiment en tout cas une place dans l'élite du football mondial. C'est grâce à ce jeune. Mais après, c'est quand j'ai appris tous ces bisbilles là qui tournent autour, j'ai dit mais attends, est-ce qu'il est bien conseillé? Est-ce qu'il est bien entouré? Et voilà, le gros problème de tous les joueurs guinéens, exception pour le moment de Thiago Guirassy, voilà, c'est là où nous sommes. Est-ce qu'on parle d'un Guinéen qui est né et grandi ici? Est-ce qu'il manque d'affection? Est-ce qu'il manque de soutien? Oui, je suis d'accord. C'est tout ça, mais non, mais moi je pense que de là où il est né quand même et il est formé, moi je pense que la culture sportive pour lui devrait être quand même, enfin, l'éducation sportive devrait être mieux encadrée quand même de là où il est né, de là il a appris à jouer au football, sauf que c'est différent, on se demande même qu'il est parfois un petit peu pire, il fait pire que ceux qui sont nés ici et qui sont partis de là-bas, un petit peu du déracinement, il déraille parfois. J'ai envie de dire qu'il ne manquerait pas, en tout cas il n'y a pas manqué de soutien parce que en Guinée il a été le chouchou du public sportif. Le soutien d'un joueur ce n'est pas les gens qui applaudissent, le soutien d'un joueur c'est son entourage direct. Pas que seulement ceux qui l'applaudissent dans les tribunes, mais même au sein de la direction de Clermont. Peut-être que son Nicky Nicole lui a quitté, avant qu'il soit au sein de l'île, mais il fallait voir ce jeune, il était bien entouré, bien accompagné. Mais c'était en tout cas un joueur qui partait avec ses griffes, peut-être de statut de grand joueur où il était en tout cas en mutation. Et après, il s'est fixé, je peux dire comme ça, il s'est fixé à un angle où il pouvait vraiment se sentir mieux et meilleur. Et finalement, tout le monde l'a. L'habitation a échoué. L'aura du super guerrier arrive. Non, c'est l'habitation qui a échoué. Il faut le comprendre. Non, pour moi, ce serait injuste de dire que Bayo a été un flop avec le Sili. Pour moi, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il n'a pas fait mieux que les autres. Il a toujours bien répondu. Par contre, en club, sérieusement, il a beaucoup approuvé. Sa première et sa deuxième saison avec Clermont, oui, c'est Clermont. Avec Clermont, ont été à la hauteur du talent qu'on nous a vendu autour de lui. Et il a été parmi les meilleurs buteurs du championnat de France. Mais c'est à partir de là qu'il a pris une tournure que lui-même, au fond de lui, il sait que de là où il est aujourd'hui, ce n'est pas la carrière qu'il se serait tracée à ce moment-là. Et c'est peut-être le fait d'aller en Turquie est une manière de reculer pour mieux sauter. Mais encore une fois, pour qu'il change tout cela, il sait ce qu'il doit faire. Pour moi, il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est plus un enfant. C'est de revoir son aspect extra-sportif, l'aspect concentration, entraînement, repos, sortie nocturne, etc., etc. Et vous parliez tout de suite, est-ce qu'il est bien entouré et soutenu? Pour moi, en termes de soutien, en tout cas en Guinée, peut-être récemment, mais au début, il a toujours été soutenu. Par contre, un joueur de haut niveau, son soutien, c'est son entourage direct. Ce sont ceux-là qu'on appelle petits et grands frères et puis parents, et peut-être l'agent, et tout cela. Ce sont toutes ces personnes-là qui aident un joueur à être sur le droit chemin. S'il n'a pas quelqu'un là-bas qui puisse lui dire certaines choses, parfois qu'il n'aime pas entendre, c'est peut-être là le problème. Pas seulement les gens qui le dorlotent, qui lui disent qu'il est le meilleur. Alors, sans transition, on va parler de notre Guinéen. D'ailleurs, bien sûr, Alpha Dio Cissé, convoqué pour les éliminatoires U21 et d'Europe, l'attaquant d'origine guinéenne, Alpha Cissé, qui évolue actuellement sous les couleurs de l'US Catanzaro, a été officiellement sélectionné avec l'équipe nationale d'Italie U21 pour les prochaines éliminatoires de l'Euro. Un autre joueur échappe-t-il à la Guinée, Diakité?
Oui, pour l'instant, il échappe à la Guinée parce que dans ses intentions, il a envie, lui, personnellement, de représenter les couleurs de la Squadra Azzurra. En tout cas, c'est ce qu'il a fait entendre au sélectionneur. Quand on lui a posé la question en zone mixte, il a dit qu'il est entré en contact avec le joueur, mais il lui aurait fait comprendre qu'il aimerait représenter les couleurs de l'Italie. Donc pour l'instant, on peut penser que le joueur il a l'ambition de vouloir représenter la sélection italienne et ça s'est matérialisé par cet appel-là avec l'équipe nationale U20 ou U21. En tout cas, c'est un très bon joueur, un très jeune joueur. Il a 19 ans, il est prêté par l'Hellas Vérone si je ne m'abuse. Il a un très bel avenir devant lui. Mais pour répondre à la question, je pense qu'on est parti pour le perdre que pour le récupérer quand même. Il a tout de même marqué 3 buts en 7 matchs cette saison. C'est énorme ce qu'il est en train de réussir. Perdre ce joueur-là, se dire dans la tête, on est en train de perdre beaucoup de nos pépites. Bah, c'est formidable, vous savez. C'est formidable de le perdre. Non, je parle de Sebi. Non, mais pas de le perdre. Ah oui, mais attention. Non, pas de le perdre. Vous avez dit qu'il a marqué 7 buts. Parce que lui, te foudroyer. Pas du tout. Vous avez dit qu'il a marqué. Mais attendez, vous avez dit qu'il a marqué 7 buts. J'ai dit c'est formidable ce qu'il a réalisé. Voilà. Mais parce que la question est continuée. Ah ok, mais pas du tout. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Guinée de perdre ces gars de joueurs parce qu'on a vu. Je pensais que tu es patriote. Non, patriotisme aussi ne veut pas dire fermer les yeux. J'avais vraiment eu peur. Il faut tirer les oreilles. C'est une mauvaise nouvelle pour la Guinée parce que ces arbitres qui ont déjà choisi de représenter notre pays, notre sélection, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu compter ces jeunes joueurs pour représenter la sélection. Mais si vous regardez, il n'y a pas une bonne politique sportive dans notre pays. C'est pourquoi beaucoup de joueurs reculent et certains vont acheter vers la fin de l'âge. On a vu un certain Mohamed Simakan jusqu'à présent. Il envisage de représenter l'équipe nationale française. Donc, ce sont des situations vraiment déplorables. C'est des situations déplorables. C'est un bon profil, hein, ce jeune joueur. Mais le perdre, c'est quand même un signe. Je voudrais rebondir sur l'autre question, la question par laquelle vous avez débuté. Est-ce qu'on est en train de le perdre? Je dirais que ce n'est pas définitif, mais je rajouterais autre chose. Je dirais s'il est comme Balotelli, on l'a déjà perdu. S'il est comme Amadou Diawara, il reviendra un jour. C'est cela. Ça dépend du niveau qu'il va afficher dans la continuité de sa carrière. Oui, non. Amadou Diawara, au début, l'Italie voulait l'enrôler. S'il était du niveau des autres, il aurait tout fait pour le garder. Il a juste été freiné par la naturalisation de Jorginho, ce qui a fait qu'il n'a pas pu jouer pour les Italiens auraient pu attendre, ils auraient pu accélérer ça. Il y a des papiers qui se font en une semaine pour régler ces genres de situation. Alors, on va, pour son bien peut-être, ce serait de garder le même niveau et de continuer. Et de l'autre côté, si on veut pouvoir peut-être compter sur lui dans l'avenir, c'est de se dire qu'on n'aimerait pas qu'il continue sur cette même lancée et qu'il puisse avoir un niveau qui puisse lui dire à un moment donné, il faut que je revienne chez moi. Ou qu'à un moment donné, qu'il soit reconnecté à ses racines et qu'il se rappelle, ou en tout cas que ses parents lui rappellent qu'il est d'origine guinéenne et puis qu'il revienne ici et qu'il nous serve. Mais encore une fois, un joueur qui n'est pas formé ici, je ne sais pas s'il est né ici, mais qui n'est pas formé ici, qui est formé en Italie, qui a passé toutes ses classes de ce côté, ce n'est pas totalement un vol ou une injustice s'il joue pour l'Italie, parce qu'on parle là de football. Lorsqu'il aura beaucoup d'argent ou autre chose, il reviendra investir, mais footballistiquement, il doit tout à l'Italie. Et s'il joue pour l'Italie, on n'aura pas à s'offusquer. Ce qu'il faut dire, au lieu aujourd'hui de dramatiser tout cela, qu'est-ce qu'on fait pour que la prochaine pépite ou les prochaines pépites ne nous échappent pas? Et là, on est en train de rien faire. On dramatise parce qu'on est en train de perdre nos pépites. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul qu'on a perdu. Il y a Malik Fofana, il y a Thiago Barry, il y a Simon Kang. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fait pour les retenir? Alors, qu'est-ce qui passe? C'est la question. Qu'est-ce qui passe réellement? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à récupérer nos pépites? Il y a toujours, ce sont des talents extraordinaires, ces joueurs. Il y a toujours ce manque de projet sportif, il y a toujours cette structure managériale qu'il faut vraiment mettre autour du football national pour créer une approche des joueurs qui sont nés sur le continent européen. Il faut les séduire, ces joueurs. Voilà, il faut les séduire pour venir se ressourcer au sein de leur pays, en tout cas, je veux dire adoptif, ou en tout cas un pays où disent pays d'origine. Merci de prêter l'expression. Et à cela, ce jeune, même si Jean parlait, qui n'est certes
né ici, mais pas formé ici. Cela revient à la même chose. On a parce qu'après, on se pose la question pourquoi Hakimi, Brahim Diaz, des joueurs comme ça, on va accepter de jouer pour l'équipe africaine. Alors qu'ils pouvaient jouer dans les grosses cylindrées européennes. C'est là où je suis en train d'en venir. Même le Sénégal qui vient de chipper un jeune courtisé par la France. S'orienter, c'est créer en tout cas son histoire, lui donner un sens dans une histoire collective. Il a décidé, peut-être personnellement, je ne peux pas dire que certainement c'est le coach Duarte qui l'a approché. Est-ce que derrière il y a... Est-ce qu'il a été approché même? Voilà, est-ce que derrière il y a eu cette équipe managériale autour de l'équipe nationale ou en tout cas autour du football national pour tirer ces profits qui sont parfois indispensables pour nous, pour en tout cas l'ossature ou bien défendre l'image de notre football national? Je dis non, mais ce qu'il faut retenir, il a peut-être choisi pour le moment l'Italie. Je crois que c'est avec l'Euro, avec les U19, U20, U21, c'est pas encore plus tard. Mais il ne faudrait pas qu'on reste encore bras croisés pour dire que c'est fini, voilà, on le laisse partir. Non, il est temps encore de venir le chercher, de venir le séduire si on a confiance au projet sportif de Paulo Duarte. Ou encore faudrait-il qu'il y ait un projet. Ou éventuellement s'il y a d'autres projets sportifs qui veulent vraiment mettre en place. Parce que j'entends quelque part, dans un projet. J'entends quelque part dans un projet de Simandou de 2040 qui a un projet sportif qui est vraiment probant, qui peut vraiment donner ou redonner l'image. Moi, je ne suis pas en train d'endormir les consciences qu'on a appris au sein du projet Simandou, parce que la jeunesse aujourd'hui... Qu'est-ce que le projet Simandou fait dans l'émission? On le comprend. Non, mais pas que le projet Simandou fait quelque chose dans l'émission. C'est-à-dire, c'est le volet sportif qui m'intéresse là. Si, en tout cas, l'État guinéen est conscient de ce que le football guinéen est en train de perdre comme valeur, le faire réintégrer à travers un projet d'une telle renommée, je crois que ça m'intéresserait en tant que journaliste sportif. Maintenant autour de cela, c'est de faire appel à ces produits qui sont à l'extérieur, comme vous l'avez cité tout à l'heure, pour certains pays maghrébiens. Mais c'est comme ça, on a perdu Djibril Cissé, vous vous rappelez, si on m'a... En tout cas, moi, on m'a enseigné cette histoire. On en a perdu beaucoup. Oui, on a perdu beaucoup. Qui est parfois ivoirien aussi. Hein. Oui, aujourd'hui, qui peuvent nous donner de l'espoir. Alors, pour moi, c'est de créer cette politique, cette structure managériale autour du football national pour tirer... C'est devenir un politicien. Ça n'a pas commencé. Attention, j'ai envie de dire, la machine en marche pour aller récupérer ces jeunes joueurs-là qui a quitté tout de même. Ça n'a pas commencé par Alpha Joe, il ne faudrait pas qu'on lui tombe dessus. Moi, je le comprends totalement. Enfin, il a commencé à jouer en Italie depuis quasiment 15-16 ans. On lui avait jamais approché pour peut-être pourquoi pas jouer. D'ailleurs, ces problèmes d'équipe espoir, d'équipe de jeunes, on en trouve rarement en Guinée. Pourquoi ne pas aussi vouloir aller chercher les jeunes quand ils ont 15, 16, 17 ans, leur intégrer dans les équipes nationales jeunes pour leur permettre en quelque sorte d'aimer l'équipe nationale. Il n'y a pas le projet. Ça n'a pas commencé par Alpha Joe. Kingsley Coman, on l'a encore perdu en 2015. Il était encore plus proche de la Guinée parce qu'on le voyait même dans sa façon de rentrer sur le terrain. Il avait toujours des petits drapeaux du rouge, jaune, vert autour des cheveux, autour du poignet. Finalement, il a été pris par la France. Beaucoup de joueurs comme ça. Et aujourd'hui, on se dit souvent, ces jeunes, ils ne sont pas patriotes parce qu'ils veulent jouer pour d'autres pays. Mais à un moment donné, il faut les comprendre. Quand tu nais dans un pays quand même et qui t'a tout donné, qui t'a formé, à un moment donné, tu as envie de continuer sur cette lancée, de les représenter. Moi, j'ai pas envie de tomber sur Alpha Joe, sur n'importe quel jeune aujourd'hui qui n'a pas envie de représenter les couleurs du Sili. Il faudrait mieux les approcher. La Côte d'Ivoire qui vient de prendre Alban Lafont, qui n'est pas ivoirien d'origine, qui est burkinabé, mais avec un très bon projet sportif, les joueurs ils font leur choix. On peut dire que c'est le moment où Kaba Diawara doit intervenir parce que avec Kaba, ça semblait facile. Oui, de ce fait, c'est normal, il a été binational, il a été dans ces mêmes situations. À un moment donné, il a été obligé de faire un choix entre la France et la Guinée. Finalement, il a choisi pour la Guinée, donc il sait en quelque sorte comment convaincre ces joueurs-là pour leur faire venir en équipe nationale. On le dit quand même, les Guirassy, aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, Mateta, il a attendu à 28 ans pour être appelé en équipe nationale. Je me dis que si Guirassy avait eu également cette idée-là de ne pas vouloir représenter la Guinée, aujourd'hui, mais il serait en équipe de France incontestablement. Il faut savoir aller les chercher, mais après, il a fait un excellent boulot. Il n'y a pas seulement Guirassy, il y a Mohamed Bayo, il y a Diakabi, il y a Abdoulaye Touré, Mouriba, beaucoup de joueurs qui sont venus quand même par son canal. Il en a tiré beaucoup.
comment dire, je crois que vous renversez la pyramide. Ouais. Il a bien fait par rapport à, disons, au fait d'envoyer ces joueurs-là. Mais si on veut pérenniser cela, on veut travailler sur la durée, on veut prendre les jeunes qui ont moins de 20 ans et les envoyer dans cette équipe, il faudrait qu'il y ait une base. Il faudrait qu'il y ait une structure dans laquelle, quand ils viennent, ils puissent s'intégrer. Si aujourd'hui, avec Kaba, je pense qu'il aurait été facile. Oui, d'accord. Non, en fait, par exemple, à l'équipe nationale, pour l'élite, il y avait ça. En tout cas, pour les joueurs qui étaient venus, pour eux, il y avait suffisamment de professionnalisme pour rester et pour continuer à progresser. Sauf que puisqu'on parle d'un jeune joueur qui veut s'engager avec les jeunes, là, c'était des structures à partir de la base. Qu'est-ce qu'on est en train de construire à partir de la base pour que les jeunes talentueux de ce côté puissent accepter de revenir, berlinguer ici, travailler pour arriver au niveau de la première équipe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rien. Non, même si on a tiré les maillots, les équipements à l'aéroport, est-ce que des jeunes donc c'est à cela, c'est à ce niveau qu'il faut continuer à travailler. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, peut attirer n'importe quel jeune, n'importe quel professionnel de l'autre côté. Parce qu'il y a quoi? Il y a des centres de formation, il y a des structures d'accompagnement, il y a des encadreurs pour les passerelles. Moins de 17 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, pour arriver à l'équipe première. Et tout cela est très bien encadré. C'est la même chose au Sénégal, c'est la même chose aussi en Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, il faut travailler. C'est une question d'organisation, de travail et de planification. Et chez nous, en ce moment, on n'est pas sur ce chemin-là. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien de pleurer ou de reprocher à Alpha Dio d'avoir choisi l'Italie en ce moment. Le plus important, c'est de se remettre au travail pour que dans 1 an ou 2 ans, qu'on puisse dire à un enfant de 15 ans, tu reviens chez toi. On va refermer la page guinéenne d'ailleurs. On va filer en Angleterre, Première Ligue. C'est devenu le choc au sommet habituel en Première Ligue. Et c'était cette fois un duel pour la deuxième place, la deuxième place au classement. Dans cette affiche de la 11e journée, il y a un net vainqueur, Manchester City, qui a surclassé et enfoncé Liverpool 3-0 d'une manière qui ne laisse rien. On a dit, surpris ou pas? Pas du tout, parce que si nous voyons la lancée des Citizens sur ces derniers matchs, c'est quand même impressionnant. Et je ne sais pas, quand Arsenal cale, il y a toujours cette image qui revient, City qui retrouve sa forme, donc ça ne donne pas bon augure. Pour moi, c'est une belle victoire pour les Citizens. Et attention, la prochaine rencontre, ça sera le Real Madrid. Et une belle victoire pour Manchester City. Est-ce qu'on peut dire c'était l'ultime test de cette équipe des Sky Blues? Est-ce qu'ils sont de retour à 100% avant le match contre le Real Madrid? Bah oui, je pourrais dire 50% pour eux parce que il reste encore des derbys. Oui, il reste encore des derbys, pas parce qu'ils ont pu en sauf que Liverpool vient de battre le Real il y a même pas 3 jours. Voilà, donc il y a la fatigue qui s'installe là, donc cela ne veut pas se reconvertir directement parce qu'ils ont pu étrier Liverpool sur le score de 3-0, qui sont vraiment de retour en fanfare dans la première ligue. Pour moi, c'est subjectif. Ils n'ont qu'à continuer sur cette lancée avec la plus belle des manières, 2, 3, 4 rencontres avec succès. Pourtant, là, après, on pourra dire que voilà, ils sont vraiment forcément au retour. Maintenant, la grosse question, c'est de voir est-ce que Pep Guardiola il va continuer à imposer ce même rythme de jeu dans ces différentes rencontres qu'il va enchaîner. Attendons de voir. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore revenus. Même si hier, après, il a fêté les millième match de sa carrière d'entraîneur. On lui dit félicitations avec succès. Alors, on va continuer avec Manchester City. Mais rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, le Cyborg, il a mis un but. Mais on a vu un autre joueur, Doku, qui a été énorme dans ce match. Oui, moi le premier, au départ, je n'avais pas trop reconnu tout ce qu'il était capable d'apporter dans une équipe. Moi, je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de finalité dans son football. Sauf que là, cette saison, quand même, il me donne tort parce qu'il est impressionnant depuis le début de la saison. Et je n'ai pas envie de continuer sans dire que pour moi, Manchester City est de retour à 150%. Ils ont failli battre Arsenal. Ils ont battu Manchester United. Et là, ils ont claqué 3-0 face à Liverpool. Si on me dit qu'ils ne sont pas encore de retour,
je me pose la question. Et avec des individualités comme Jérémy Doku, Ryan Cherki qui revient de blessure tout de suite, qui est décisif, Phil Foden qui retrouve son meilleur niveau et Haaland qui continue à marquer des buts. Et le point faible de cette équipe la saison dernière, c'était sa défense. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité. Il a mis O'Reilly en latéral gauche. Il y a Matheus Nunes qui n'est pas latéral de formation, mais qui joue et qui est performant. Mais Donnarumma également, le meilleur gardien du monde actuel, joue à Manchester City, ça rassure tout le monde. Alors, au milieu de terrain, Nico Gonzalez s'installe. Pour moi, ils sont quasiment de retour. On ne va pas parler de Manchester City cette fois-ci, on va parler de Liverpool pour réformer cette page. Liverpool, un champion en danger. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, absolument, ils sont en danger. Je crois que dans ce début de saison, ils ont alterné le moins bien et le mauvais. Disons, le bien, ça a été seulement en l'espace de 2 journées ou de 3. Ils sont dans le dur. Je crois que le coach a du mal. Lui-même, il se perd même dans ses idées et tout. Parfois, il met les recrues titulaires. Le match suivant, il les met sur le banc. Ça ne marche pas. Et, ils sont perdus totalement. Et il faut avoir peur disons, on se disait qu'avant le début de la saison que c'était beaucoup en termes de recrutement. On est en train d'avoir raison et Liverpool et le coach et tout son staff sont perdus avec cette équipe-là. De l'autre côté, à Londres, Tottenham recevait Manchester United avec un match tout de même extraordinaire. Une fin de match fort, on peut le dire. Tottenham qui pensait avoir gagné ce match après avoir marqué le deuxième but. Il y a eu l'égalisation directe. Après, on peut dire que Manchester United est tout de même de retour. Oui, depuis quelques instants, quelques temps maintenant, ça commence à devenir de plus en plus consistant. En tout cas, ça ne perd pas, même si depuis 2 journées quand même, ils n'ont pas gagné, mais c'était quand même face à des adversaires plus ou moins coriaces. Moi, j'en veux un petit peu à Benjamin Šeško parce que pour moi, il aurait dû offrir la victoire à son équipe. Et puis finalement, après une occasion en or manquée, il se blesse sur une action que personne n'a vue. Il laisse l'équipe à 10, ce qui a permis à Tottenham de repasser devant, mais comme face à Nottingham Forest, Manchester United, avec du caractère, est parvenu encore une fois à revenir au score, ce qu'on ne voyait pas du tout la saison dernière. Quand ils se faisaient mener au score, surtout en fin de match, c'était déjà plié, l'adversaire remportait facilement, mais là, il y a quand même une sorte de caractère dans cette équipe cette saison, et ça c'est bien, ils sont bien placés, ils ont 18 points, certes 7e, mais avec une victoire, ils peuvent se retrouver sur le podium, ça veut dire que ça travaille bien et la patte à Amorim commence à prendre. Ça commence à prendre. Y avait-il une place du moins pour aller gagner ce match pour les Mancuniens? Bien sûr, vu leur performance, les récentes performances, je pense que Ruben Amorim a réussi quand même à construire quelque chose autour de cette formation parce que ça ne gagnait pas. Depuis ces derniers temps, ça ne gagnait pas. Mais avec l'arrivée d'Amorim, on sent qu'il y a des joueurs qui sont engagés. Le retour aussi de Fernandes au niveau de l'arrière central, ça a beaucoup apaisé. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est le gardien. Et depuis qu'il est là, il réalise des arrêts énormes. Donc pour moi, Manchester, on ne va pas dire que Manchester va terminer champion. Mais il faudra compter pour cette saison. Pourquoi pas tomber dans le top 5? Dans le top 5, on peut le dire. Est-ce que vous y croyez? Le top 5? Oui, j'y crois parce que là, la mayonnaise commence à prendre. La petite vient en mangeant petit à petit. Il faut que Sunderland accepte. United est différent. Cette saison est différente de la saison dernière. Pour le moment, on peut croire de ce qu'ils sont en train de faire. Même si ils ont été rattrapés à la dernière minute, comme vous l'avez si bien dit, sur le score de 2 buts partout. Attendons de voir ce que le coach, parce que souvent, c'est ce qui lui est arrivé même la saison dernière. On espérait le voir vers la fin du premier tour de la saison. Et puis patatras, il redescend encore en bas du tableau. Et de justesse, il ne s'est pas retrouvé en 2e division. Cette saison, on va voir si la mayonnaise... Vous vouliez nous voir en championship, attention. On va maintenant, parce qu'on a plus de temps, on va filer en Espagne. La Liga, le Rayo Vallecano et le Real Madrid s'affrontaient ce dimanche pour un derby madrilène qui s'annonçait indécis, et comme ce fut le cas lors de 3 des 4 dernières oppositions entre les deux équipes, elles se sont quittées sur un match nul, 0 but partout à la 12e journée de Liga. Alors sur ces 4 derniers déplacements, le terrain du Rayo, le Real ne l'a pas emporté une seule fois. Pourtant,
les Merengues ont tenté et ont pratiquement frappé 2 fois plus que leur adversaire. Le problème, c'est qu'ils n'ont que très peu cadré, 5 tirs sur 21. C'était un piège, ce match à Vallecano. Oui, non, à Vallecas, ça a toujours été difficile et le Barça a commencé à faire les frais. C'est un stade très difficile où les supporters sont proches de la pelouse. Et ils insultent tout au long de la rencontre, ils ciblent les meilleurs joueurs. C'est un stade très difficile. Ouais. Et Vallecano est une équipe aussi accrocheuse, très difficile à manier, surtout face aux gros. Ils se transcendent. Ils ont des joueurs easy Palasson par exemple. Tu le reconnais seulement face aux gros. Pathé 6. C'est une équipe très bien organisée, compacte derrière. Et quand ils ont des occasions, ils sont capables aussi de faire mal parce qu'ils ont raté une occasion vers la fin. Ça aurait pu changer toute la donne de la rencontre. Et je crois que le Real, dans un coin de la tête de certains joueurs, parce que pour Alonso, c'est sa première saison en tant que coach, mais pour les autres, ils savaient que ça n'allait pas être facile. C'est un derby à côté, ça n'a pas été facile et ils ont été servis. Et ça n'a pas été facile du tout pour les coéquipiers de Kylian Mbappé qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Vinicius Junior aussi, mais tout de même, on a eu un très bon Jude Bellingham. Et un très bon Jude Bellingham, comme d'habitude, c'est lui qui est un peu le dépositaire de ce jeu du Real Madrid avec un certain Arda Güler, mais les attaquants ont été mis, donc il n'y avait pas cette connexion entre Kylian Mbappé et Arda Güler. Moi, je pense que le Real Madrid, il devra chercher vraiment une véritable note parce que Kylian Mbappé, on connaît son point fort, c'est la vitesse et les déplacements, mais s'il est très bien misilé par les défenseurs, ça va être très très compliqué, ce qu'on a vu à Vallecas. Donc, c'est une situation compliquée, une salle semaine pour les Merengues, défait à Liverpool et match nul et surtout le Barça qui revient à 3 points derrière. La semaine passée, vous disiez que vous l'avez dit ici sur ce plateau que ce championnat il est loin d'être terminé. On sent que cette équipe du Real est prenable, mais aussi le Barça pour dire que ce championnat il va être très long pour le Real Madrid. Non mais ça sera très long, rien n'est encore fait. J'ai envie de féliciter un petit peu le Rayo Vallecano, mais pour moi le syndrome Kylian revient encore une fois. Ce que nous voyons la saison dernière est en train de revenir depuis 2 matchs face à Liverpool, face au Rayo Vallecano. Il est plus trop stable en pointe de l'attaque, comme il le disait tout de suite là. Moi je pense que si le Real veut franchement franchir un petit cap, surtout dans ce genre de match, il va leur falloir un véritable numéro 9, un joueur capable de reprendre les ballons, surtout dans la surface de réparation, et de faire être en quelque sorte en pivot pour les partenaires, donner de l'espace aux joueurs de côté. Et pour l'instant, Kylian qui commence à s'excentrer de plus en plus, surtout face à Liverpool, c'était beaucoup plus flagrant. J'ai pas eu trop le temps à suivre le match d'hier, j'ai suivi quelques parties. C'est vrai que c'était un match à leur portée sur le papier. Malheureusement, ils n'ont pas su s'imposer et le Barça est revenu seulement à 3 points. Attention, c'est pas encore terminé. Alors rapidement, quelques secondes, si ce championnat, il est relancé. Oui, il est relancé, surtout la tête se bouscule. On sent à 31-28 qui veut vraiment récupérer la tête du peloton. Ça se démantèlera forcément dans les jours à venir dans ce championnat de Liga. Alors merci Mamadou Baldé, je voulais déjà quitter. Mamadou Baldé d'avoir été avec nous. Merci, tu aurais fait une pierre 2 coups. Merci, c'était un plaisir. Votre carton, disons, j'ai juste peut-être un carton vert pour Flick qui s'est réveillé lors de la seconde période d'hier. Il y a eu quelques changements, quelques motifs d'espoir. Je crois que la deuxième partie de la saison sera meilleure. Merci beaucoup Mané, votre carton. Carton vert pour Pep Guardiola qui a discuté hier sur le deuxième match. Qui dirige le deuxième match en tant qu'entraîneur. 716 victoires, 40 trophées. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien. Un carton jaune à Nico Williams qui est revenu, qui a précipité son retour d'une blessure à la pubalgie, qui a marqué un but sublime et qui s'est reblessé encore une fois et qui sera absent pour beaucoup de semaines. Merci Passi d'avoir été avec nous ce soir. Allez-y, mon carton. C'est du côté de Kamsa, mon papa et ma maman, papa Gaora et maman Fata Kondi. Des jolis cartons, franchement. Alors moi je donne un carton à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 avec Amadou Major Diallo et toute son équipe.